Le comité d'entreprise Conforest System, tous les syndicats de Conforest System, CGT, UNSA, FO, CFE, CGC sont réunis aujourd'hui car hier on a appris une mauvaise nouvelle, c'est que le gouvernement ne nous soutiendra pas et M. Silberman non plus. Ils se renvoient la balle les uns aux autres. Et donc, il y a en jeu aujourd'hui 700 emplois. Il y a en jeu aujourd'hui 700 emplois, 200 à Bar-sur-Aube, 220 ici, 190 à Diva à Roanne, 80 à Bourg-de-Thizy et 133 qui ont déjà été licenciés à OC Management sur l'ensemble du groupe. Donc aujourd'hui, on est là pour se faire entendre par le gouvernement et notre actionnaire. Donc d'autres actions seront mises en place dans les jours à venir. Et on attend le soutien donc, de toute la population de l'Aveyron, de tous les élus, pour le maintien de l'emploi à Séverac et sur l'Aveyron. Car l'année dernière, jour pour jour, déjà 170 emplois ont été supprimés à Val-au-Brac, 220 ici, donc ça commence à faire beaucoup et oui, on en a ras-le-bol. Ouais. Le 25 février, on passe au tribunal avec Atmosphère Interiors de Bar-sur-Aube, où là la décision sera sûrement prise pour notre avenir et pour l'avenir de Bar-sur-Aube. Voilà. Le 12 février aussi, il y aura une réunion à Bercy, au ministère, où il y aura le cabinet de M. Montebourg, l'expert du groupe
du comité de groupe et les administrateurs judiciaires qui vont regarder quelles sont les possibilités au niveau juridique pour la reprise de notre site et celui de Bar-sur-Aube. Mais c'est pas gagné, il y a très peu de chances pour que ça marche. Et hier, on a demandé aussi, car il y a beaucoup de soutien sur l'automobile, la pétrochimie, les banques, il ne faut pas les oublier, il y a eu quelques mois. Et aujourd'hui, on abandonne complètement l'ameublement. Donc on a réclamé hier aussi qu'on soit aidé, mais à aujourd'hui, on n'a rien du gouvernement. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier notre actionnaire qui est grâce à lui, c'est grâce à lui on en est là aujourd'hui. Donc on ne lui dit pas merci, parce que hier il a déclaré qu'il mettrait 0. Il a été poussé dans ses retranchements par un député. Il a dit je mettrai 0. Donc c'est très clair qu'il n'y a rien à attendre de lui. Je laisse la parole aux élus maintenant si vous voulez vous exprimer un peu. Oui, mais voilà. D'abord, je voudrais remercier la population sévragaise d'être aussi nombreuse à cette manifestation. Nous, élus, par rapport à ceux qui viennent élus du canton, par rapport à ce qui vient d'être dit, évidemment, nous sommes très près du CE, très près de tous les employés d'ITA. Nous avons manifesté par différents courriers, par différentes motions au niveau des communes, de la communauté de communes, pour les soutenir. Seulement, aujourd'hui, j'ai l'impression que la terre nous glisse sous les pieds et que nous ne sommes vraiment pas bien dans notre peau parce que nous sommes vraiment impuissants par rapport à cette situation. Alors, évidemment, le département réagit, les élus du département réagissent. Nous les avons accompagnés, nous aussi, au ministère, et nous sommes ressortis de là un peu complètement débités, parce que voilà, c'est la même situation qu'on voit tous les jours à la télévision. On dit ça arrive chez les autres, ça n'arrive pas chez nous, et c'est bien chez nous que c'est arrivé. J'espère qu'au bout de ce tunnel, il y aura une petite solution pour sauver au moins quelques emplois sur ces vracs. Nous allons, nous, de notre côté, les maintenir de notre mieux, les soutenir de notre mieux dans ce désarroi, mais ce désarroi de tout un canton et de toute une région, il va en direction évidemment en premier des gens qui travaillent à ITA, mais aussi de tout le contexte sévraguais, les commerçants, les artisans, et vraiment, j'espère qu'en quelque part, le gouvernement fera un effort pour nous soutenir, parce que c'est vraiment, on se sent pas très bien dans notre peau d'élus locaux, je peux vous le dire. Merci. Je rajouterai très peu de choses par rapport à ce que vient de dire Alain Gall. Je souscris évidemment à tout ce qu'il vient de dire, et également Michael Lanier. Je me félicite aussi du rassemblement, de la dignité à nouveau de tous les élus du CE et de tous les employés, malgré ces énormes difficultés. Pour moi, je crois qu'il faut être pragmatique. L'échéance, c'est le 25. Il resterait une petite solution, serait que malgré tout le vice qu'il peut y avoir dans cette démarche, une reprise partielle par le groupe. Mais j'ai bien compris, vous l'avez dit, que le tribunal s'était prononcé contre, se prononcerait contre également certainement sur confort et système. À situation exceptionnelle, peut-être mesure exceptionnelle. Hein, effectivement, vous avez raison, il n'y a plus rien dans l'ameublement si ces emplois disparaissent. Alors, moi je pense qu'il faut que, si on de faire pression au maximum pour que le gouvernement, je sais bien qu'on ne discute pas une décision de justice, mais c'est une justice, c'est pas une peine par rapport à un délit, c'est un délit financier peut-être, mais en tout cas, pour qu'il y ait une solution la moins pire
possible pour Sévérac, pour Bar-sur-Aube aussi, puisque c'est exactement, les situations sont similaires. Et je crois que cette échéance du 25, elle est primordiale parce qu'après, où ça passe, où ça casse, là, et on en est tous convaincus. Comme l'a dit Alain, on est à vos côtés, mais on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, si ce n'est vous soutenir dans ce qu'on peut. Je déplore quand même le manque de conseillers régionaux. La compétence économique est au conseil régional et il n'y a pas beaucoup de marques de soutien de ce côté-là. Voilà, bon courage dans vos démarches, nous sommes à vos côtés, mais avec nos limites, tout à fait, mais avec beaucoup de compassion, parce que ça fait mal au ventre. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois une manifestation à Sévérac de cette ampleur pour sauver des emplois. C'est bien triste, mais essayons de nous battre. Oui, bien sûr, je m'associe à mes concitoyens dans cette inquiétude qui est la nôtre là et que nous partageons en tant qu'élus. Il nous semble là que notre rôle va être de relayer autant faire se peut la demande des ouvriers, des salariés de Confort et Système pour que les services de l'État continuent leur mobilisation, continuent à réfléchir aux solutions, à accompagner effectivement les différents projets qui seraient encore possibles pour le site de Sévérac. Le Conseil général a marqué sa préoccupation et donc la nécessité de réfléchir à la venue peut-être d'autres usines aussi sur le Sévéragais. Les solutions, elles sont en interne, mais elles peuvent être aussi en externe, avec un travail conjoint de la région, comme l'a appelé Monsieur le maire, et du Conseil général. La solution, elle est aussi par un soutien de l'État à différentes démarches, de soutien peut-être de l'activité qui pourrait être maintenue à Sévérac dans le cadre de Confort et Système, mais aussi d'autres activités qui pourraient venir sur le Sévéragais. Je crois que là, nous devons continuer à se manifester à tous les niveaux de l'État et du gouvernement pour que nous ne soyons pas oubliés dans tous les dispositifs qui sont à la disposition du gouvernement. Je ne suis pas en train de faire des promesses, mais je me dis que toutes les cartes sont bonnes à jouer, même si en ce moment c'est plutôt le pessimisme qui règne. Voilà, je ne peux que vous dire que je suis avec mes collègues élus présents et disponibles pour réfléchir à toutes les solutions qui seraient à notre disposition. Bon courage à tous. Vous attendez pas Je pense qu'on est tous concernés aujourd'hui. On sait que voilà, 220 emplois, on sait les conséquences que ça va avoir au niveau économique et social sur Sévérac. Après, je parle des écoles, la gendarmerie, des commerces et tout ce qui s'ensuit. Ça va être dramatique. Voilà. Merci d'être là.